Info, 7h12, Thomas Soto. On retrouve Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos pour l'édito Écho d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors ce matin, vous faites un constat, c'est que la mondialisation est en panne. Les échanges commerciaux sont au plus bas depuis 15 ans. Alors quoi, ça y est, nous sommes entrés dans l'ère de la démondialisation, Nicolas ? Écoutez, c'est le paradoxe. On n'a jamais autant tapé sur la mondialisation et sur ses méfaits supposés, de Donald Trump à Mélenchon-Le Pen, alors que le commerce mondial s'est rarement aussi mal porté. Pour remettre les choses en perspective, entre 1985 et la crise de 2008, donc pendant un quart de siècle, disons, le commerce mondial progressait 2 fois plus vite que la croissance. C'est une époque où les chaînes de production aussi sont devenues beaucoup plus complexes, éclatées entre beaucoup de pays, époque où la Chine a fait irruption sur la scène mondiale. Mais pendant cette période, les pays ouverts, comme le nôtre d'ailleurs, ont beaucoup profité de cette mondialisation, contrairement à la légende. Bon, et cette période-là, elle est terminée, c'est fini ? Selon l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, les échanges mondiaux de marchandises progressent aujourd'hui 2 fois moins vite que la croissance. C'est la première fois que ça arrive depuis 15 ans. Et donc oui, c'est une rupture. En un sens, c'est une forme de démondialisation. Alors va-t-elle continuer ? Hier, le patron de l'OMC a parlé de risques politiques pesant sur ces échanges mondiaux. Il pensait naturellement au protectionnisme qui a le vent en poupe aux États-Unis particulièrement. Donald Trump, vous savez, qui aura 71 ans bientôt, résonne comme dans les années 80, quand les États-Unis de Ronald Reagan voulaient rééquilibrer les échanges avec le Japon. Bon, et la leçon alors de tout ça ? La leçon, une anecdote, Reagan par exemple avait forcé les Japonais à acheter des semi-conducteurs américains. Ça devait atteindre 20% du marché japonais. Ça a marché, sauf que les Japonais les rejetaient aussitôt dans la baie de Tokyo. Et finalement, Reagan a dû faire machine arrière. Alors, vous savez, les échanges forcés, les barrières, toutes ces contraintes, ça ne marche pas. Et c'est pas ça surtout qui crée de l'activité économique. Si la baisse des échanges mondiaux se confirme, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Et ce n'est pas en aggravant les choses avec ce protectionnisme qu'on sauvera des emplois. Et pourtant, le pire, c'est qu'il y a encore des gens pour le croire. Il y a pas mal de candidats à la présidentielle pour le Exactement. croire en l'occurrence. Merci beaucoup Nicolas Barré, à demain. À demain.